À vrai dire, le déclin de la France est un sujet récurrent, comme on dit dans la presse, un marronnier pour les médias anglo-saxons. J'ai relevé pas mal de variantes. Le roman français est sur le déclin. L'art français n'intéresse plus personne. Le centre des avant-gardes n'est plus à Paris. La cuisine française n'est plus ce qu'elle était. Les vins français sont surévalués. Mais quand même, le plus courant, celui qui revient de la manière la plus obsédante, c'est les intellectuels français ne produisent plus rien de bon, ils sont plus à la hauteur de leurs aînés. Je vais prendre une illustration récente parue dans le Guardian du 15 juin 2015, sous la signature de Sudhir Hazarisingh, avec le titre « De la rive gauche à la dérive, où sont passés les grands penseurs français ». Bon, mais je vous répète, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres analogues. C'est vraiment très courant. Donc je vais prendre 2 extraits de l'article. La philosophie française, qui a enseigné au monde entier l'importance de la raison, avec des doctrines audacieuses comme le rationalisme, le républicanisme, le féminisme, le positivisme, l'existentialisme, le structuralisme, n'a aujourd'hui plus grand-chose à offrir. La représentation de la France comme un pays épuisé et aliéné, corrompu par l'héritage égalitaire de mai 68, incapable de gérer les immigrés musulmans et de défendre ses propres valeurs, est un thème commun défendu par les conservateurs français. Parmi les œuvres les plus vendues figurent L'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut, 2013, et Le suicide français d'Éric Zemmour, 2014. Cette sensibilité morbide, qui n'a pas de véritable équivalent en Grande-Bretagne, en dépit de ses difficultés économiques récentes, est également répandue dans la littérature française contemporaine, à l'instar du livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, 2010. Alors, d'abord, j'ai 2 remarques de détail. On ne peut pas vraiment dire que l'héritage de mai 68 soit spécialement égalitaire. Il serait plus exact de le qualifier de libertaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il est curieux que l'éditorialiste du Guardian cite La carte et le territoire et non pas Soumission, déjà paru en France depuis 6 mois au moment de l'article, et qui est à mon avis beaucoup plus significatif de ce qu'il appelle une sensibilité morbide. Maintenant, des remarques plus importantes. Il n'est pas du tout certain que la Grande-Bretagne gère mieux que la France ses immigrés musulmans. On a énormément parlé et détaillé l'opposition entre le modèle anglais, qui reconnaît l'existence des communautés et leur particularisme religieux, contrairement au modèle français qui les rejette et qui se veut républicain et intégrateur. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près autant de jeunes, le plus souvent issus de l'immigration, mais pas toujours, qui partent faire le djihad en Syrie ou commettre des attentats sur place, en Grande-Bretagne qu'en France. Et c'est la même chose en Allemagne, en Belgique, dans bien d'autres pays. Donc, en fait, ce qu'il semble, c'est que quel que soit le modèle adapté, le résultat soit à peu près le même. Autre remarque. Les intellectuels français sont nuls, admettons. Mais y a-t-il en comparaison des intellectuels anglo-saxons remarquables, des phares de la pensée anglo-saxonne? Et si oui, lesquels? Je pose la question sans arrière-pensée malveillante, simplement parce que je me la pose réellement. Que ces grands penseurs anglo-saxons, je ne les connais pas.